Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Overseas. Overseas qui se veut l'émission d'Agora Sécurité et qui présente les informations, les nouvelles de nos amis compatriotes des DomTom. L'année dernière, on recevait Junel Zéphir, qui est le président fondateur de Ranger Sécurité. Et il nous parlait de ce qui se passait autour de la Guyane, de la sécurité, évidemment, dans cette région, de l'immigration illégale, des problématiques que nos amis guyanais rencontraient, et puis aussi des exemples du continuum de la sécurité. Alors aujourd'hui, un an après votre visite, on va plutôt parler de la crise sanitaire en Guyane. Quelles sont les différences par rapport à la France métropolitaine, le rôle de la sécurité privée dans cette crise sanitaire et sa complémentarité avec la sécurité publique. Enfin, on terminera par l'impact économique global en Guyane et les impacts économiques autour précisément de la sécurité privée en Guyane. Bonjour, on est ravis de vous retrouver un an après la première émission. Donc on vous rappelle, vous êtes donc Junel Zéphir, vous êtes le président fondateur de Ranger Sécurité, qui est une très grande agence de sécurité et de surveillance humaine, notamment qui exerce en Guyane. Alors, première partie, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette crise sanitaire ? Est-ce qu'elle est apparue en même temps qu'en France métropolitaine ? Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques dates précises, un petit rétro-planning de ce qui s'est passé donc à partir de mi-mars en Guyane? D'accord. Merci de m'avoir donné l'occasion de venir sur votre plateau. Donc effectivement, la crise sanitaire, même à l'image de la France métropolitaine, on a été impacté en même temps, puisque quand le président de la République a fait l'annonce le 16 mars, donc tout s'est arrêté. Donc économiquement, le confinement a été respecté comme en France. Les Guyanais ont suivi ça. Et après, au déconfinement de la France le 11 mai, nous, en Guyane, on est quand même resté en état d'urgence jusqu'au 31 octobre. Et la crise a fait beaucoup de dégâts au niveau économique. Bon, ça, on va en parler tout à l'heure, mais la première chose qu'on peut peut-être rappeler, c'est que la Guyane, bon, c'est 300 000 habitants dans cette région, et c'est surtout une frontière qui est commune avec le Brésil, et avec un président brésilien, Bolsonaro, qui, à un moment donné, décide de laisser un peu le Covid, ou même laisser complètement le Covid à volo au Brésil. Comment ça a été perçu là-bas en Guyane? Est-ce qu'il y a eu une peur de cette arrivée? Est-ce que les frontières ont été bloquées? Comment ça s'est déroulé? La Guyane, c'est la France, donc les mesures de la France sont appliquées, les frontières ont été fermées. Donc il y a eu des patrouilles fluviales qui ont été sur ce qui naviguaient, qui surveillaient effectivement qu'il n'y ait pas de passage entre les deux pays. Mais d'ailleurs, la ville de Saint-Georges, ça a certainement été un cluster, donc vraiment il y a eu un isolement. L'État a vraiment surveillé les choses pour éviter qu'il y ait plus de contamination au niveau de toute la population. Combien de cas il y a eu aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, là, le 23 octobre? Il y a combien de cas avérés positifs au Covid? En Guyane, il y a eu quasiment, je dirais, un quart de la population qui a été testée, avec un peu plus de 70 000 tests réalisés et un peu plus de 10 000 cas positifs. Donc, en termes de décès, nous avons eu malheureusement 69 personnes décédées au jour d'aujourd'hui. C'est tout ce que je peux vous dire à ce Ouais, niveau-là. donc c'est presque même, c'est quasiment 33% de la population, entendu. Quel rôle la sécurité privée a joué dans cette crise sanitaire? Puisqu'il y a eu évidemment, comme en France, vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de sites qui ont fermé, mais en même temps, il a fallu, j'imagine, que ce soit dans les milieux hospitaliers, dans la grande distribution, apporter plus de force Bien sûr. en termes Donc, d'effectifs. Comment les ça agents de s'est passé? sécurité, ils étaient là à l'image des caissiers, des éboueurs, du personnel libéraux. Donc, on a vraiment travaillé, les agents de sécurité étaient vraiment présents aux côtés de tous les citoyens, assurés pour filtrer les différents commerces et aussi établissements publics. Et ça, il y a eu une augmentation des agents de sécurité pardon, dans les centres commerciaux, dans la grande distribution, dans les hôpitaux. Enfin, je crois qu'il y a un grand hôpital en Guyane. Oui, bien Comment sûr. comment ça s'est passé? C'était 24 heures sur 24? Il y avait des sites qui ont fermé. Est-ce qu'ils ont été aussi protégés? Bien sûr, les sites qui ont été fermés, il fallait renforcer la surveillance. Effectivement, l'établissement public, donc, sur les recommandations de l'ARS et de la préfecture, il a fallu renforcer sur certains sites les centres hospitaliers. Donc tout ça, les agents de sécurité ont joué le jeu, ils ont mis les moyens.
tout en sachant qu'à un certain moment, il y avait pénurie de gel et de masques et tout. Donc, il a fallu que les privés se donnent les moyens vraiment pour assurer la sécurité aussi de leurs agents. Alors, on peut dire que c'est comme en France métropolitaine, vous avez au niveau des agents de sécurité, ils étaient en première ligne Tout à pendant fait. cette crise sanitaire enfin le confinement plus exactement, qui a duré beaucoup plus longtemps qu'en France métropolitaine. Bien sûr, parce que, comme dit, quand la France, tout était ouvert, nous, le couvre-feu a toujours été maintenu. Après qu'il y ait le Donc déconfinement. entre mi-mars, grosso modo, jusqu'au 31 octobre, là, c'est en période de confinement. Ça s'est jamais arrêté, c'est ça? Non, il y a eu un couvre-feu. Le Couvre-feu, confinement s'est pardon. terminé le 11 mai en même temps, mais sauf qu'on a eu un couvre-feu qui commençait dès 18 h du lundi au vendredi. D'accord. Et ensuite, le week-end, on était vraiment D'accord. Donc confinés. confinement jusqu'au Voilà. 11 mai et à partir du 11-18 mai, c'était plutôt couvre-feu, donc à partir de 18 h. Les autorités ont pris sont donné moyens avec l'avancement, la gestion du Covid. Ils ont adapté le couvre-feu. D'accord. Alors on voit bien qu'en Guyane, c'est vraiment le préfet qui contrôle la situation, Tout à fait. qui met les choses en place, qui a eu un certain courage aussi par rapport pour lutter contre la crise sanitaire, de faire respecter à la fois le confinement et puis de mettre en place le couvre-feu, peut-être contre l'avis de pas mal de gens. Oui, mais ça a travaillé en concertation avec les élus, avec les associations. Donc la Ouais. préfecture était vraiment donner la parole à tous citoyens, mais tout en sachant qu'il fallait restreindre le virus à toute la population. Donc beaucoup de dialogue avec le préfet, avec les Ouais, associations, avec les avec représentants et les les élus. élus Voilà. là-dessus. Alors, notre président de la République, M. Macron, dit que la Guyane était un exemple et qu'il pouvait nous donner un exemple par rapport à la France métropolitaine. C'est lié justement par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a le préfet joue son rôle, il y a beaucoup de communication. C'est ce que vous avez Ouais, perçu, vous, en tant que bah, patron d'entreprise au début, il assurantielle? a été reproché au président de la République, vraiment tous décidés à Paris. Donc, ils ont vraiment donné les moyens aux préfets des différents départements. Et donc, il a su nous donner les moyens de gérer le problème en fonction de l'avancement de la circulation du virus. Alors, il y a un autre sujet aussi qu'il faut évoquer, qui est à la fois extraordinaire en Guyane, c'est que la Guyane, c'est quand même une population très pluriethnique, avec beaucoup de cultures différentes. Le confinement, comment ça s'est passé, l'appréhension de la population? Comment vous avez ressenti ça, vous, de votre côté? Au début, personne ne savait c'était quoi ce virus, donc tout le monde l'a accepté. Et puis effectivement, quand il y a le déconfinement, certaines personnes ne pouvaient plus ressentir le moyen de bouger, de circuler, surtout économiquement, toutes les activités n'ont pas repris après le déconfinement. Donc l'événementiel a été un des secteurs les plus touchés, les salles de sport, de spectacle, tous ces secteurs d'activité-là sont quand même restés en berne pendant longtemps. D'accord. C'est, au bout de 3 semaines, je crois, ce que vous me disiez, que c'est que les habitants ont commencé un peu peut-être à vouloir un peu sortir. Est-ce que la sécurité privée a joué un rôle là-dessus ou pas vraiment? Pas vraiment, mais plus à la demande des établissements privés qui demandaient vraiment à mettre des agents pour faire respecter Ouais. les mesures barrières. Donc là, la sécurité privée a vraiment été sollicitée. Alors Ginelle, je crois que vous avez un exemple, assez original, particulier pendant cette crise sanitaire, à la demande de l'État, français, de nos forces régaliennes, où vous êtes intervenu à la demande de l'État pour, sécuriser une population. C'est Est-ce ça. que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est la commune de Camopi qui a été touchée. C'est un petit village d'Amérindiens où il y a pas, je crois, près de 300 habitants. Et effectivement, donc, il y a une partie de la population qui était touchée par le Covid. Donc, j'avais un agent de sécurité dans cette commune-là qui a été réquisitionné par la préfecture justement pour faire en sorte que les populations ne se mélangent pas et qui ont compris, qui l'ont respecté ça pendant quasiment 10 jours. Donc, ils ne sont pas mélangés au reste ceux qui n'étaient pas contaminés ne devaient pas se mélanger. Donc, Et ça a été complètement respecté. oui, ça a été. C'était dans le sud de la Guyane, Oui, facile d'accès? un C'est peu comment? dans l'est, Non, du côté de à l'est. Saint-Georges-de-l'Oyapock, à l'époque, ouais. Ouais, et Pas loin du Brésil. pas loin du Brésil, et c'est facile d'accès là-bas? Non, 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 uniquement en pirogue ou en hélicoptère. d'accord. Beaucoup Ouais. d'endroits en Guyane, on est très Ouais. enclavés. Et ça, c'est un parfait exemple de continuum réussi, quelque part, puisque Oui, bien la sûr. mission qu'on vous a confiée, elle a réussi, Ah oui, à la elle demande était de la respectée. préfecture, nous, on a assuré la mission. Effectivement, l'État était présent partout pour justement faire en sorte que ce virus n'atteigne pas toute la population. Donc là, on est vraiment dans cet exemple de la sécurité privée qui vient en aide, en support
à la demande de la sécurité publique C'est et ça. qui exerce une mission dans laquelle, bien sûr, vous avez été rémunéré. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à l'impact économique au niveau de la Guyane aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de cet impact? C'est le même qu'en France métropolitaine? Pareil, mais beaucoup plus, je dirais, parce que beaucoup de sociétés ont du mal à se relever la tête. Les restaurateurs, l'événementiel, les salles de sport. Donc, c'est depuis mi-septembre, les salles de sport ont pu réouvrir. Les salles de spectacle, pour la plupart, ils ne peuvent pas réouvrir parce qu'il faut faire respecter les gestes barrières. Et c'est pas, le public ne sera pas au rendez-vous parce que tout le monde craint la contamination. Mmh. Ouais. Et au niveau de l'impact économique cette fois-ci, et principalement de la sécurité privée, Nous, comment ça se passe? Ça va être dès compliqué là. lors où le président de la République a annoncé le confinement, moi, je veux dire, 50% d'activité en moins. Et c'est reparti 2 mois après où certains clients ont vraiment recommencé à faire appel à nous. Ouais, donc sur la partie évidemment de tout ce qui est sécurité événementielle, là l'impact Non. il est terrible. Depuis le mois de mars, on n'a plus fait aucun événement. Mmh. Est-ce que sur la globalité, là je parle par rapport à votre entreprise Rangers, est-ce que vous avez grosso modo eu plus de travail avec vos agents de sécurité, plus d'heures ou plus d'agents de sécurité sur le terrain? Est-ce que c'est Ça a été, équilibré à peu ça a près? été par période. Effectivement, on a eu une baisse d'activité. Mais après le déconfinement, on est reparti. On a fait jouer le chômage partiel pour une partie des salariés. Mais je veux dire, depuis le mois de juillet, l'activité est repartie. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a une petite conclusion à faire sur cette mission, que vous pouviez nous dire, une petite anecdote supplémentaire sur ce qui se passe actuellement en Guyane et notamment sur la sécurité? Est-ce qu'il y a s- un développement, vous trouvez, encore plus fort en termes de communication entre la sécurité privée et la sécurité publique? Déjà l'année dernière, vous disiez que cette collaboration a été vraiment extrêmement positive, que c'est fluide. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est plus le cas? Ou Bah, c'est un peu pareil? effectivement, au niveau de la gestion de cette crise sanitaire où tout le monde craint, parce qu'on n'a pas vraiment de visibilité, parce qu'on attend souvent sur le retour du préfet, du président de la République, pour nous donner les directives, comment avancer dans la gestion de cette crise. Mais nous, en tant qu'entreprise de sécurité, on se donne les moyens surtout de rassurer notre personnel, en leur donnant les moyens et surtout par l'information. Oui. Très bien, ben, c'est sur ces mots-là qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Junel. Je rappelais que c'était Junel Zéphir, qui est le président fondateur de Rangers Sécurité. À tous nos amis, à nos compatriotes qui viennent donc, qui sont installés dans le monde entier, dans les différentes régions françaises, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience et éventuellement à participer à l'émission Overseas, que ce soit à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Martinique et pourquoi pas Saint-Pierre-et-Miquelon. Je ne les ai pas tous cités, mais on pense bien fort à vous. C'était Overseas. Merci beaucoup, Junel, et à Merci. très bientôt.